Monsieur Idriss Chérif, qui était donc ministre sous la transition donc avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en ce moment président de ce parti appelé l'UCG, l'Union pour le changement de la Guinée. Il a des ambitions, donc on lui demandera s'il donc sera en lice pour la présidentielle d'octobre prochain. Bonjour, Monsieur Idriss Chérif. Bonjour, monsieur le président. Bienvenue dans notre émission Les Grandes Gueules. Vous êtes ancien ministre sous le CNDD, donc au temps dans la première phase donc de la transition guinéenne avec Moussa Dadis Camara, dont vous êtes très proche. Vous êtes engagé en politique. Vous avez pris la tête de ce parti, l'UCG, l'Union pour le changement de la Guinée. Avant, et vous étiez plutôt porté à la tête d'une autre formation politique. Dites-nous pourquoi ce choix, cet engagement en politique. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez. Comme je l'ai bien dit, je suis à votre disposition pour toute question de votre convenance. Mais compte tenu du temps actuel que nous n'avons pas, je n'aurai pas tout le temps de rentrer dans tous les détails. Pour vous donner un engagement, je suis président depuis février de l'Union pour le changement de Guinée, l'UCG. Mais avant, je savais que j'étais président d'un autre parti politique auquel j'ai eu à faire une fusion. Et après, je pense que les idées avec ce parti politique n'ont pas convergé normalement. Décidément, monsieur Chérif. Monsieur Chérif, décidément, on constate que vous n'êtes pas assez stable au sein des partis politiques. Ça fait pratiquement le deuxième ou le troisième parti politique à la tête duquel vous vous retrouvez. Et dites-nous concrètement, c'est quoi au juste. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe avec vous et les partis politiques? Il n'y a pas de stabilité véritable. Vous savez, les partis politiques, c'est un problème d'idées, c'est un problème d'idéologie, et ce n'est pas le fait d'être stable ou d'être instable sur le plan politique. Je pense que quand vous avez une chemise, si vous portez une chemise, si la chemise vous sert à un moment, vous devez être obligé de changer la chemise, porter une chemise qui vous va très bien. Donc, c'est mon cas à l'heure actuelle. Donc, ce n'est pas l'exemple est très mal placé parce qu'en politique, on parle de conviction tout de même. Et si à la tête d'un parti politique, il n'y a pas de conviction véritable, si vous n'avez pas de projet véritable, je ne vois pas comment vous allez pouvoir continuer à gérer ces différents partis pour lesquels souvent vous êtes désigné. Je pense qu'il y a un souci véritable de conviction. Bon, voilà. Je pense que le problème, c'est quoi? C'est l'idéologie politique auquel je me suis engagé. Je suis un libéral, donc je fais partie des sociaux libéraux. Donc, ce n'est pas le fait d'être ni à gauche ni à droite qui est mon problème. C'est le fait d'avoir une bonne conviction et une bonne idéologie politique, une bonne orientation politique, une bonne orchestration politique. Je pense que c'est le côté le plus important. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être sur la scène politique et puis d'engager véritablement mes idées et engager les réformes que je peux apporter à ce pays. Je pense que c'est le côté le plus important. Bien, que vaut l'UCG aujourd'hui sur le terrain? Vous êtes à la tête de ce parti depuis février. Qu'en est-il de son implantation? Que vaut-il ce parti politique aujourd'hui sur l'arène politique guinéenne? Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris ce parti depuis février. Depuis février, je suis à la tête du parti. Et je me suis engagé politiquement avec ce parti pour pouvoir amener directement des réformes. Mais sur le terrain national, je pense qu'on a commencé à s'implanter un peu partout. Voilà pourquoi je n'ai pas participé aux élections législatives. Parce qu'il fallait que j'essaie d'installer un peu la communauté de base un peu partout dans le pays. Et c'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et bien. La force que vous allez voir, c'est lorsque je serai sur le terrain, bien. Les différentes démonstrations que je vais épauler, c'est ce que vous allez comprendre. En selon mon programme de société et mon programme de gouvernement. Bien. L'UCG est un parti de la mouvance présidentielle ou de l'opposition? Un parti de droite ou de gauche? Ou du centre? Je suis un parti de gauche. Je viens tout à l'heure de vous dire que je suis un libéral. Donc, ce qui veut dire que je suis de la droite. Bien. Donc, je ne suis pas socialiste, je suis bien. Vous ambitionnez de vous présenter à la présidentielle à venir, donc à la présidentielle 2020. Moi, j'ai deux questions pour vous. La première, pourquoi les Guinéens devraient porter votre confiance à votre personne? Deuxièmement, on se souvient quand même de Idrissa Chérif sous la transition dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara, de vos sorties. Est-ce que c'est le même Idrissa Chérif ou bien il y a eu de véritables changements? Confirmez-nous d'abord que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. D'abord, je suis à la tête de ce parti, j'incarne ce parti, ce qui veut dire que je suis d'abord un présumé candidat aux élections présidentielles. Mais j'ai un congrès que je vais effectuer bientôt
quand je serai à Conakry, j'ai un congrès extraordinaire que je vais faire et le parti désignera son candidat comme tout bon démocrate. Donc, je ne peux pas là m'affirmer que je suis le candidat, mais je suis le candidat virtuel du parti. Tout que j'incarne ce parti-là. Donc, si vous êtes investi par votre parti, vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. Effectivement. Donc, il y aura un congrès extraordinaire. Ce congrès extraordinaire sera dans les mesures dans lesquelles je peux être l'unique candidat, ou s'il y a d'autres candidats au sein du parti qui vont se présenter. Donc, il va y avoir un vote à l'intérieur du parti. Là, bien, alors, les questions de Basekou. Est-ce le même Idriss Chérif, il a rappelé dont les Guinéens se souviennent, en tout cas à l'aune de certaines de vos déclarations sous Dadis, ou bien il y a eu une profonde mutation? Est-ce que c'est un nouvel homme que les Guinéens vont découvrir à l'occasion de cette présidentielle? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Guinéens puissent donc vous accorder leur confiance? D'abord, je pense que je me suis largement exprimé dessus. J'étais ministre de la communication, je faisais mon travail de communicateur. C'est tout à fait normal. Donc, je ne me fournis pas moi-même. Pour dire que j'ai changé, je n'ai pas changé. Non. Ça, là, n'est pas le problème. Chacun peut me juger sur l'angle qu'il veut, mais je me suis largement exprimé dessus, sur mon rôle, que j'ai joué au sein du CNDD. Donc, ça, je l'ai dit. Oui, une fois, je le réclame, mais j'approuve ce que j'ai eu à faire. Ouais, vous approuvez peut-être ce que vous avez eu à faire, mais il y a assez de questions sur votre positionnement véritable. Parce que beaucoup se demandent est-ce qu'Idriss Chérif est vraiment guinéen? Parce que vous n'êtes pas pratiquement présent en Guinée. Qu'est-ce que vous savez de ce pays? Puisque vous êtes pratiquement Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et chaque fois qu'il y a élection, vous revenez en Guinée. Qu'est-ce que vous savez de la Guinée? Et pourquoi vous êtes assez muet sur ce qui se passe dans le pays? Alors, monsieur Chérif, je vais donc embrayer là-dessus. Je fais le même constat que vous êtes absent de la Guinée. Quand je dis absent, je veux dire sur toutes les questions qui intéressent les Guinéens. On ne vous entend pas. Vous ne prenez aucun risque pour les Guinéens. Vous êtes quasiment tombé dans l'oubli collectif des Guinéens. Quand on entend Chérif en Guinée, on se rappelle l'époque CNDD d'abord. Alors, comment est-ce que, d'après vous, pourquoi les Guinéens vous choisiraient-ils après cette longue traversée du désert pendant laquelle vous étiez absent aux côtés de cette population? Pourquoi vous? Pouvez pas un autre? Bon, je vous dis une chose. D'abord, je ne suis pas absent sur le chiquier politique guinéen. Chaque fois, j'interviens. Et ensuite, je fais assez d'œuvres quand même en Guinée. Et je suis sur quelle question essentielle ces derniers temps? Par exemple, la question lancinante qui embête tout le monde ici depuis 2 ans, c'est cette question du 3e mandat. Et avant cela, il y a eu... On va lui demander tout à l'heure. Justement. Mais votre position, on ne vous a pas entendu. Quand je dis entendu, peut-être que vous êtes exprimé, mais on n'a pas vraiment eu d'écho de vous. Quelle est votre position sur cette question? Quel est votre regard sur la gouvernance actuelle? Et si vous n'êtes pas satisfait, dites-le nous. Qu'est-ce que vous proposez aux Guinéens? Pourquoi les Guinéens doivent vous choisir? Vous, Idrissa Chérif, et pas ceux qui ont galéré avec les populations ici pendant ces 10 dernières années. Ouais, ça fait trop de questions à la fois. Bon, on fait confiance en votre bon sens. Allez-y. Bon, de toute manière, je pense que vous posez des questions, vous répondez la même question. Donc, vous ne me laissez pas le temps de répondre aux questions. Allez-y. Voilà. Ce que je voulais vous dire, je dis que je vais présenter, moi, je présente un programme aux Guinéens. C'est mon programme de souveraineté, mon programme de gouvernance. Et vous pensez que je suis dans l'oubli des Guinéens? Non, j'ai des œuvres qui continuent toujours à Conakry. Et je suis à Abidjan, mais je suis toujours aussi à Conakry parce que mon esprit est à Conakry. Et les Guinéens je suis dans l'esprit des Guinéens, je suis à Conakry. Mes militants savent ce que je suis capable de le faire. Et j'ai reçu certains journalistes parmi vous. J'ai aidé beaucoup de sociétés quand même qui sont à Conakry et auxquelles j'ai aidé sur le plan financement, quand même qui sont à Conakry. J'ai fait partie du social à Conakry et j'interviens à l'intérieur du pays socialement à Conakry. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai fait. Je ne suis pas obligé, chaque fois quand j'ai fait je le mets sur les antennes pour dire voilà ce que j'ai eu à réaliser. Mais je suis dans l'esprit de certaines personnes à Conakry et de certaines régions à Conakry. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, deuxièmement, je pense que je veux être élu. Je veux être élu. Allez-y. De valeur, je vous dis toujours que j'ai un programme de société qui est inattaquable, qui est vraiment inattaquable. Un programme de société qui est certifié, totalement certifié, à faire avec beaucoup de personnes. C'est mon programme que je vais présenter aux Guinéens. C'est pas le fait d'être produit avec 90%, 70% des Guinéens qui sont analphabètes, qui ne sont pas là à l'école, qui ne connaissent pas. Mais il faut se faire connaître par ces Guinéens-là, auxquels moi j'ai réussi à me faire connaître par ces Guinéens-là. Donc je pense qu'administrativement, vous avez
des loges sur le plan éducationnel. J'ai un programme sur le plan de la santé. J'ai un programme sur le plan... Monsieur Chérif, l'impression que nous avons, ce que vous dites, c'est le propre de la plupart des acteurs politiques qui veulent des voix dans un pays. Théoriquement, on a de bons projets et tout cela, mais la question de Basseko de Mara a été très claire. Qu'est-ce que concrètement Idrissa Chérif a fait en Guinée qui est visible? Parce que la plupart des acteurs politiques guinéens, nous les connaissons. On sait tous que leurs actions sont publiques, que ce soit sur le combat politique ou encore des actions liées à leurs entreprises et tout cela, nous les connaissons. Dites-nous concrètement, Idrissa Chérif a mené quel combat politiquement et pourquoi pas sur le plan entrepreneurial dans le pays? Bon, c'est ce que je vous dis. J'ai dit que sur le plan entrepreneurial, vous pensez que je n'ai pas investi. J'ai fait beaucoup d'investissements en Guinée que vous ne savez pas. Que vous ne connaissez pas ce que j'ai eu à faire au niveau de la Guinée. Ce que j'ai eu à faire au niveau des régions, vous ne savez pas. J'ai fait des forages dans des villages. Donc, le Covid-19, j'ai fait des dons dans des villages. Bien. On va aller sur d'autres questions politiques avec vous, Mohamed Mara. Monsieur Chérif, c'est normal pour tout homme qui voudrait se lancer, si vous voulez, à l'assaut du fauteuil présidentiel, de réaliser quelques œuvres, mais cela relève de la communication politique. La question que je vous pose, et je suis jusqu'à présent à ce niveau, quel bilan, quel est votre regard sur la gouvernance actuelle, qui a cours en Guinée depuis 10 ans? Quelle est votre position sur le débat lancinant en Guinée qui porte sur le changement de la constitution et le 3e mandat? Et troisièmement, pourquoi c'est vous que les Guinéens doivent choisir, vous qui ne le connaissent pratiquement que à travers vos actions au sein du CNDD? Bien. Bon, d'abord, c'est une question de valeur. Je ne vous entends pratiquement pas. Hein. Bien, oui, Mohamed posait la question. Quel est votre regard sur la gouvernance, le bilan de la gouvernance actuelle? Ça fait près de 10 ans que M. Alpha Condé est à la tête de la Guinée. Quelques acquis, forcément. Mais quel est votre regard d'ensemble sur le bilan de cette gouvernance? D'abord, je ne serai pas là pour faire le bilan du président Alpha. Alpha, il a été élu pour un mandat de 5 fois 2, 10 ans. Mais non, ça ne passe pas quand même. Ça ne passe pas, M. Chérif. Ça ne passe pas. Mais vous avez votre mot à dire quand même sur ce qu'a été la gestion de notre pays par Alpha Condé et son équipe. J'arrive, allons doucement, j'arrive. Allez-y. Les grandes gueules. Il a fait un bilan de 10 ans. Le bilan de 10 ans, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'incompatibilités dans la gestion. Mais je ne serai pas là pour juger. Il y a eu des choses qu'il a eu à faire que je peux apprécier, comme d'autres que je n'apprécie pas. Et moi, ce que je voudrais, c'est que moi, je peux faire pour les Guinéens, c'est ce qui m'intéresse. Et attendez, Monsieur Chérif, aujourd'hui, vous avez plein d'hommes politiques en Guinée qui ont parfois été aux affaires, d'autres non, qui se battent pour faire évoluer ce pays. Mais vous voulez bâtir sans regarder à la fondation. On demande aujourd'hui votre appréciation sur la fondation qui est posée. On ne va pas vous laisser venir avec votre truelle en main et puis mettre brique sur brique sans s'assurer que la fondation n'est pas du sable ou qu'elle soit en rocher. Ce qu'on vous demande, quel est votre diagnostic de la situation actuelle de la Guinée et plus précisément du management à la fois économique, social et politique du pays? Allez-y. Je suis en train de vous dire ça tout à l'heure. J'ai dit que je ne serai pas là pour le bilan et de la politique d'Alpha. Bien, c'est votre droit. C'est votre droit. On va aller sur l'autre question. On va embrayer sur l'autre question. Est-ce que, comme il l'a dit, Dr Ousmane Kaba, vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle avec ou sans Alpha Condé? Bon, moi, je vais aux élections présidentielles. Je ne me prépare pour les élections présidentielles. D'abord, je ne suis pas d'accord avec la constitution qui a été faite. Ça, je l'ai dit depuis longtemps. J'ai été la toute première personne qui a dit que je n'étais pas d'accord avec cette constitution. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution? Non, je me suis dit que d'abord, d'une constitution où d'abord il n'y a pas de limite de mandat, ça c'est une constitution, si on doit envoyer une nouvelle constitution, je pense qu'elle la met déjà, elle était déjà faite. La constitution était déjà faite, c'est déjà passé, et les gens ont fait plusieurs manifestations, ça n'a pas porté de fruits. Donc il ne faudrait pas se tarder encore sur ces constitutions, je pense qu'il faut avancer. Au moins, l'esprit, c'est d'avancer, chercher à avancer. C'est vrai, il faut faire... On va avancer, mais je constate donc que sur ces deux questions essentielles, vous n'apportez toujours pas
de réponse. Et au moment où le débat a eu cours en Guinée, vous n'avez pas entendu. Et aujourd'hui encore, vous ne voulez pas vous exprimer là-dessus. D'accord. Alors, troisième des choses, pourquoi ce serait Idrissa Chérif que les Guinéens ne connaissent qu'à travers le FNDC et alors qu'il, pardon, le CNDD. À travers le CNDD et pas un autre. Pourquoi vous, Idrissa Chérif? Bon, je vous dis que j'ai pris le parti depuis février. Et moi, Idrissa Chérif, parce qu'Idrissa Chérif a un programme de société, un programme de gouvernement. Tout comme les autres, hein, tout comme les autres. Ouais. Non, j'arrive. C'est pas la même chose. Vous savez que j'ai de très grandes relations dans le monde économique, j'ai de très grandes relations dans le monde politique. Donc c'est différent. J'ai un cabinet de relations internationales auquel j'ai fait de gros financements un peu partout. Même j'ai plusieurs sociétés guinéennes qui sont à qui je fais des financements pour eux, pour investir en Guinée. Donc je n'ai pas besoin de citer les noms. Donc je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi Idrissa Chérif est capable de le faire. Bien. Idriss Chérif, président de l'UCG, l'Union pour le changement de Guinée. Il est en direct d'Abidjan. Dernière question, Bassiko. Oui, Idrissa Chérif, le président Alpha Condé continue d'entretenir le flou autour de l'éventualité d'un troisième mandat. Il a toujours renvoyé la question à son parti ou encore au peuple de Guinée. Vous, aujourd'hui, quelle est votre position sur cette question-là? Bon, j'ai toujours dit que pour moi, le problème du troisième mandat du président de la République, moi, je n'en discute pas avec pour moi, c'est pas d'actualité parce qu'il y a eu 10 ans. Les 10 ans, c'est suffisant pour un président de la République. Donc, s'il a eu les 10 ans, je pense que c'est suffisant. Ce qu'il pouvait prouver, il a déjà fait. Si le président veut se présenter, peut-être qu'il n'est pas sûr, il n'est pas sûr comment on appelle, il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il a eu à faire. Donc vous êtes contre, vous êtes opposé à un troisième mandat d'Alpha Condé. Non. En tant qu'un bon démocrate, je suis opposé. Quand le président Conté m'a demandé d'aller réfléchir avec le ministre Solano pour un troisième mandat, le ministre Solano, il est là. J'ai dit non, puisque j'étais très proche du président Conté. J'ai dit devant le président Conté, je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat. Solano l'a dit au président. Il dit, ce n'est pas d'accord. Oui, mais là, clairement, vous vous contredisez parce que tout à l'heure, sur la question de la Constitution, vous ne sembliez pas être d'accord. Or, c'est cette Constitution-là, justement, qui accorde le droit à un troisième mandat à M. Alpha Condé et M. Chérif. Mais si cela s'impose aux Guinéens, s'il s'impose, puisque lui-même n'a pas encore dit qu'il est candidat, moi je pense que c'est pas. Comme lui-même a dit qu'il n'est pas encore candidat, bon, moi je ne peux pas d'abord le juger. J'attends ce que lui-même dit. Je remarque simplement, M. Chérif, que pour un homme qui veut briguer la magistrature suprême de la Guinée, vous ne voulez prendre aucun risque. Vous ne prenez aucun risque, M. Chérif. Vous ne voulez finalement fâcher personne. Et je vais terminer là-dessus. Quels sont vos rapports actuels avec votre ancien mentor en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara? Nos rapports sont au beau fixe. Nous en changeons tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas de problème. On a de très bons rapports. Je pense que je suis l'une des toutes premières personnes qui le fréquentent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il est bloqué à Ouaga, qu'il est comme un otage politique à Ouaga? Oui, mais il faut être franc, Dadis ne peut pas quitter Ouaga. Pourquoi? Il est à Ouaga parce qu'il est contraint de rester à Ouaga. Pourquoi? Il a voulu rentrer. Pourquoi il est contraint? Pourquoi il doit rester à Ouaga, M. Chérif? Vous en savez certainement beaucoup. Poser la question au gouvernement qui est à Conakry. Si les gars décident que David rentre demain, il rentre demain. Mais je pense que, bon, vous savez pourquoi il est parti. Vous savez, quand il voulait rentrer, il n'a pas pu rentrer. Donc, qui l'a empêché de rentrer? Gros point d'interrogation. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez son onction pour cette candidature annoncée à la présidentielle en Guinée? Si oui, est-ce qu'une de vos premières actions, est-ce que vous avez son soutien, serait de le faire revenir en Guinée si vous êtes élu? Oui, mais bien sûr, si je suis élu comme président, Dadis c'est pour moi comme un frère. Dadis c'est pour moi une personne avec laquelle je convainc quotidiennement. Je pense que si je suis élu comme président de la République, la première option que je ferai, c'est le faire en président Dadis. Bien. Idrissa Chérif, président de l'UCG, Union pour le changement de la Guinée, qui était en direct depuis Abidjan. Il nous reste plus qu'à vous dire merci et surtout bonne continuation dans l'aventure politique. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.